Allez, la touche très vite jouée par Mohamed Diabaté. Michel Milmouno qui travaille, qui va jouer ce ballon. Et c'est le jeune Alia qui va centrer pour Mohamed Keïta. Il a le ballon dans la surface de réparation. Peut-être il va réussir à fixer Abdul Karim Kamara. Ah, il trouve pas la solution. Il centre. Il y a un repreneur. Est-ce qu'il va jouer ce ballon? Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Cette tentative du jeune Alia Touré qui n'avait pas su accrocher le cadre. Ouais, il faut, je ne sais pas si tu te rappelles un peu du cas d'Alia Touré. Alia Touré, ce sont des jeunes footballeurs qui étaient internés là, qui étaient au niveau du centre technique de Nongo. Quand malheureusement, lorsqu'ils ont été abandonnés dans la rue, ils étaient tous dans la rue pratiquement. Ils ont été pêchés par l'académie à face finalement. Oui, Alia qui a d'ailleurs joué pour le Sidi Cadet. Hein. Exactement, ici, le tournoi l'UEFA. Oui. Ouais. Ça reste une très belle génération avec Morla Silla, Momadouba entre autres. Ouais. On rappelle que le Orea quand même a réussi à dégoter tous ces jeunes là. Ouais. Et ça fait que c'est une belle génération en gestation. Ouais. Et c'est le Orea dont le président en ce moment était au pouvoir lorsque on avait procédé à cette détection sur toute l'étendue du territoire. Et puis on a pu avoir ces 50 garçons. C'était Antonio qui était président. Maintenant il est parti et ils ont jeté le bébé avec l'eau de bain. Ah oui. Et ils se sont retournés à la case de part. Hein. Voilà. Ces garçons, ils ont été en quelque sorte reconnaissants. Abdul Karim Kamara, Bangali, c'est Mamoudou Kamara pour un central. Ce ballon rapidement joué par Seyd Bassouma. Ibrahima Souri, Sankon dans la surface de réparation. Peut-être, non, attention. L'arbitre qui estime qu'il n'y avait rien. Il y a une action. L'arbitre estime qu'il n'y avait rien. C'est une sortie de but. Hein. Al-Gassim, il y avait une action. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, sur cette remise, on va revoir. Aboubacar Sidiki Touré, je crois. Je ne sais pas s'il a été touché ou quoi. Mais il y a quelque chose qui... Allez, ils sont en train de se justifier. Malheureusement, on n'a pas... Je sais pas. La VAR ici. Il n'y a pas de VAR, mais là on le voit encore. Hein, cette action qui a été très vite amorcée par Mohamed Lamine Souma, Maldini. Aïe, il a été taclé par Mamadi Mara. Il a été touché et puis il fait visible. Il a été taclé par Mamadi Mara, mais l'arbitre reste... En tout cas, il y avait une faute. L'arbitre reste le seul maître du terrain. Il y a une faute palpable. On le voit encore. Il n'y a même pas à discuter. Cette remise. Ça, c'est une faute. Kouketa Balotelli. Ça, c'est une faute. Aïe, faute ce déséquilibre. Et ses deux pieds décollés. Ça, c'est propre. Mais l'arbitre estime que c'était une sortie de but. Je ne sais pas, il était où, M. Kamara Daouda? Et M. Kamara Daouda, et puis Mamadou, et Collet, Diallo également. 3 arbitres dans un match sans voir une telle action. C'est absurde. Hein? Ah oui, il a plutôt sifflé le hors-jeu. Hein? Mais peut-être que si chaque fois qu'on ne voit pas nos arbitres au niveau international, bon, il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre. Malheureusement, on n'a pas de VAR. Hein? Il faut comprendre. Parce que je pense que s'il y avait... Al-Gassim, on n'a pas besoin de VAR pour siffler. S'il y avait la VAR, il allait certainement se déjuger. Il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui... Quel geste technique de Mara. Ah oui, Mamadi Mara, on a dit, c'est un excellent latéral gauche. Et là, il est en train de le prouver. Ce centre qui a été malheureusement repoussé par la défense caloumiste. Mohamed Diabaté. Ce Mamadi Mara joue à un autre niveau. Hein. Ah oui. Là, il joue à un autre niveau. Il n'est pas loin de l'équipe locale. Il a le niveau international. Ce que je le vois faire là, même c'est tous débat, il n'est pas loin de l'équipe locale. Je ne connais pas l'âge réel du joueur, mais il n'est pas loin. Il a le niveau international en tout cas. Non, ça c'est ce qui fait extraordinaire. C'est un excellent latéral gauche. Et ça nous manque beaucoup. On en a besoin. On en a besoin parce que ici à Gassila est plus proche de la retraite. Ah oui. Quand on a des latéraux gauches qui font le métier, c'est toujours bien. Lansana Silla Singala encore qui va sonner la révolte. Et ce ballon qui ne va pas trouver un preneur.
Il s'excuse à la Souma. Ben pour l'instant, les deux équipes sont en perdition. On joue un peu pêle-mêle. Peut-être que l'intensité est un peu élevée, c'est ce qui explique tout cela. Mais ce qui reste clair, on verra le jeu peut-être après 15 minutes ou 25 minutes, voire même plus. Parce que l'Oréa va jouer le football purement académique et l'AS Kaloum tentera d'imposer le côté physique et l'expérience. Allez, le deuxième corner de cette partie pour les Kaloumistes que va jouer Mohamed Lamine Souma. Allez, c'était une mauvaise lecture du gardien, heureusement parce que il y avait un manque de communication. Non, c'est le gros problème du Oréa cette saison, ils n'ont pas de gardien de but. Ça c'est le gros problème du Oréa. Quand vous regardez un peu tous les matchs du Oréa, le gros travail est effectué par la défense et surtout au niveau de l'axe centrale, l'intervention de Salifou Koulibaly qui est très expérimenté et qui domine largement beaucoup plus de duels aériens. Mais au niveau du gardien quand même, c'est la tête de Sekou Balotelli, c'était pas cadré mais l'intention elle était bonne. Et la sortie n'était pas inspirée, celle de Sekou Salif Silla. Pourtant expérimenté parce qu'il a joué pour l'équipe locale, il a joué pour le Fellow Star de l'Abbé notamment. Il y a eu ce choc aussi. Peut-être Ibrahim Akaba qui va retrouver l'air de jeu. Ben quand vous apprenez un peu l'histoire de Lassana Silla, c'est pitoyable. Oui, on en a parlé. Voilà, son papa était parti en tant que joueur, pas en tant que joueur. En tant que chauffeur. Chauffeur, mais il dessinait quelque chose, truc comme ça sur les bus. Et là, il s'est retrouvé chauffeur. Oui. Et Lassana est venu dans ce état. Et puis voilà, aujourd'hui, il n'est pas loin d'être un international guinéen. Et il est international parce qu'il a joué en équipe locale. Ah oui, voilà. C'est un international. Voilà. C'est souvent ces enfants comme ça qui percent dans le football. Ah oui, il y a beaucoup. Le cas de Léo Messi, de Cristiano Ronaldo, on a vu de Véron, on a vu le cas de Diaz. Ils sont nombreux de footballeurs comme ça. Des Zinedine Zidane. Ouais. Voilà. Qui ont des histoires atypiques. Ouais. L'ambiance elle est présente au stade Petit Sori de Nongo parce que chaque délégation a déployé l'artillerie lourde. Mohamed Guibo Wonkoy qui fait une énorme activité dans ce match. On rappelle qu'il a été l'unique buteur du dernier match de cette équipe du Oréa face à la Flamme Olympique. Abdul Karim Kamara, Mohamed Diabaté, mais le ballon avait franchi l'aire de jeu, donc c'était une touche contre cette équipe de Kaloum pour le Oréa. Allez, une nouvelle faute commise par Mohamed Guibo Wonkoy. Guibo Wonkoy, c'est le rescapé de l'épopée de Soréa.
Parce que c'est lui qui maintenant reste ici après 8 années de règne au niveau du championnat guinéen. Vous avez Lingani du côté du Burkina Faso. C'est aussi une forme de justice, hein, une forme de récompense pour lui, parce que lui il a été repéré à l'ASFAN, à l'association sportive des forces armées du Niger, et il s'est engagé en faveur du Orea, et c'est grâce au Orea qu'il a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Niger. Et il a d'ailleurs participé à la CAN avec cette équipe, donc pour lui c'est aussi une récompense. Il est resté malgré les péripéties que le club a traversées. Il a accepté de continuer et aujourd'hui ils ne sont pas loin quand même de l'objectif que le club s'est fixé depuis plusieurs années des jeunes générations.